Cette victoire, elle vient consacrer un parcours et un soutien de McLaren, mais qui se justifie au niveau des chiffres. Stéphane, si on attaque tout de suite dans le vif du sujet, Lando Norris, dès qu'il est arrivé, il avait comme coéquipier Carlos Sainz. Et d'entrée de jeu, il fait jeu égal avec l'Espagnol. Ouais, Carlos Sainz était aussi au début de sa carrière, hein, c'était déjà une référence. Il était passé par Toro Rosso, par Renault. Et là, on voit dans les 2 années où il y a eu confrontation qu'il fait jeu égal la première année et il le devance de justesse. Ensuite, dans les duels en qualification dont on vous parle régulièrement. Et puis après, il domine clairement Ricciardo et Piastri. Et cette année, ça fait 5-2 pour Norris après 6 séances de qualification. Donc là aussi, c'est net, il est le patron. C'est vrai qu'il ne s'est jamais confronté à un champion tel Verstappen ou Hamilton, mais il a pris ses marques. Et il a re-signé chez McLaren jusqu'en 2027. Et Toto Wolff a dit c'est dommage parce que si je l'avais su, j'aurais regardé son contrat, je lui aurais proposé quelque chose plus tôt. Et chez Red Bull, on est sur la même longueur d'onde. On dit si Max Verstappen s'en va, il est notre choix numéro 1. Ouais, clairement, il est sur les radars de toutes les équipes. À un moment, d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans notre podcast, à un moment où clairement le marché des pilotes est en suspens d'une certaine manière. On a vu qu'il a historiquement toujours pris l'avantage sur ses coéquipiers en qualification, ce qui nous sert un petit peu de repère, parce qu'après les faits de course peuvent parfois tronquer un petit peu les choses. Au niveau de la grille de départ de cette année, tu as une grille type, Stéphane, que tu nous fais régulièrement. Voilà, c'est ça. 1 point pour celui qui fait la pole, 2 points pour celui qui est deuxième, donc en gros c'est celui qui a le moins de points qui est le meilleur. Voilà, c'est ça, et si un pilote est forfait non engagé, c'est 25 points. Et au bout de 6 Grands Prix, on fait le total, on enlève le moins bon résultat, et ça donne la chose suivante, c'est dominé évidemment par Verstappen, 4 points devant Leclerc et Perez, Sainz, et puis apparaît à la 5e place Norris quand même, devant quelqu'un comme Fernando Alonso, devant l'Aston Martin, devant Piastri, et puis les 2 pilotes Mercedes. Donc ça veut dire que là aussi, il n'est pas très loin en plus en performance pure de Perez et de Sainz. C'est le premier des autres en fait. Norris, c'est du lourd. C'est le premier des autres. Oui, tout à fait. Et ce qui est étonnant en fait chez ce garçon, c'est que il n'a pas encore atteint son plafond de verre, ça c'est une certitude, et il donne le sentiment de progresser d'année en année. C'est pas la hype qu'on avait eue avec Hamilton qui s'était confronté tout de suite à Lewis Hamilton chez McLaren. À Fernando Alonso. À Fernando Alonso. On l'avait vu chez McLaren en 2007. Ouais. Et donc là, on avait tout de suite compris. Mais c'est la petite araignée qui monte chez McLaren, Norris, et c'est la deuxième pépite qu'ils forment. Vraiment, ils ont eu d'autres pilotes avec un petit peu moins de réussite. Là, pour le coup, c'est bien parti. Il fait confiance à cette équipe. Avec aussi un petit statut un petit peu particulier. Il avait parlé de ses difficultés de s'adapter à la pression qu'il y a autour des pilotes de Formule 1 quand il était arrivé. Et il y a ces 2 facettes chez ce pilote, c'est-à-dire il a très vite montré ses failles. En acceptant de parler de ça, et d'ailleurs même en participant à la création d'une fondation caritative pour venir en aide aux gens qui sont en dépression. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui est très virevoltant sur les réseaux sociaux. Il a 24 ans, il est tout jeune, il est quasiment... Il a acquis d'abord sa popularité à travers ça, avant d'avoir même des résultats. C'est vrai que c'est assez sympa ce côté-là. Il a tout de suite capté l'attention des fans de ce côté-là. Et tu parlais effectivement de difficultés mentales qu'il avait eues, qu'il a admis. Et il a dit il faut s'en ouvrir, il n'y a pas de honte à ça. Et il a commencé à partager aussi ça sur les réseaux sociaux avec ses fans pendant la période du Covid qu'il a assez mal vécu. La pression du résultat, de se faire sortir du système assez vite, il en avait peur. Bon, ces résultats l'ont assez vite rassuré. Et puis McLaren l'a re-signé tout de suite. Ça l'a consolidé et l'a fait, je dis, que progresser depuis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remporte sa première victoire après 15 podiums. Et c'est une sorte de record qui était peu enviable. Il égale de Paillet, allez-y, Hakkinen et Irvine dans ce registre-là, mais Norris, il avait la 3e, la 4e, la 5e voiture du plateau jusqu'à présent, et c'était pas des coups manqués, des échecs, c'était au contraire des marques de surperformance, ses 2e, ses 3e places systématiquement, et on savait que ça allait venir. Moi personnellement, je l'avais pas cru en début de saison quand il avait dit cette année, je peux gagner, on va gagner. Je me suis dit, il est quand même gonflé. On voit que si.